Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Rebonjour, à la une ce matin, Valérie Damido réagit à l'arrêt de son talk show sur M6. Polémique sur la diffusion des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement et le grand retour des Molières ce soir sur France 2. Et on commence donc avec Valérie Damido qui s'exprime pour la première fois après l'arrêt de son talk show sur M6. La dernière de Y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'était samedi, juste après la diffusion de cette dernière. Valérie Damido a publié une longue lettre sur les réseaux sociaux, vraiment longue, écrite avec le cœur. Elle explique notamment qu'elle a très mal vécu l'arrêt de l'émission, notamment pour son équipe qui se retrouve au chômage. L'animatrice reconnaît qu'elle aurait préféré être en deuxième partie de soirée pour être plus libre de parler de tout. Le samedi, en été, à 17h, l'humain normalement constitué a plutôt envie d'être dehors à flâner que de rester devant sa télé, écrit-elle. Enfin, Valérie Damido déplore que la télé d'aujourd'hui n'ait plus le temps d'installer des programmes. Il faut réussir vite et tout de suite. Avis partagé par sa productrice Alexia Laroche-Joubert qui aurait aimé avoir plus de temps, comme elle l'a expliqué sur le plateau de la Médiasphère sur LCI. Je n'aime pas me cacher derrière uniquement une histoire de case parce que ça serait malhonnête de ma part. Ça n'a pas trouvé son public. Est-ce que c'est le concept ? Est-ce que c'est... Alors j'ai du mal à croire que c'est la bande parce que c'est la vraie réussite de ce programme. Je trouve que la mayonnaise commençait à bien fonctionner, d'ailleurs en tout cas entre eux, et que ça fonctionnait bien. C'est un genre qui est très difficile. Il faut créer un rendez-vous, donc il nous aurait fallu un peu plus de temps. Maintenant c'était le deal avec la chaîne. On avait signé pour 10, ils ont respecté le deal. Alexia Laroche-Joubert qui a également révélé qu'elle prépare un concours de coiffure pour France 2. Les candidats seraient des coiffeurs professionnels qui s'affronteraient au cours d'épreuves. La première serait par exemple consacrée à Marie-Antoinette. Un pilote a été commandé par France 2 qui serait éventuellement intéressé pour sa case de fin d'après-midi. Mais la chaîne a précisé sur votre blog, Jean-Marc, rien ne dit que ce programme arrivera bien à l'antenne. Polémique sur la diffusion des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement vendredi à la télé. Oui, TF1 et France 2 ont sèchement répondu à une dépêche de l'AFP qui affirmait que les deux chaînes allaient priver des millions de téléspectateurs dans le monde de ces cérémonies. L'agence France Presse expliquait que la 1 et la 2 voulaient faire payer les grandes agences internationales pour la reprise de leurs images. C'est faux et scandaleux, ont répondu TF1 et France 2 dans un communiqué. Toutes les chaînes internationales auront bien accès aux images gratuitement. En revanche, TF1 et France 2 demandent aux chaînes d'infos françaises de participer aux frais techniques comme il est d'usage. Si elles veulent diffuser le signal de ces cérémonies en Normandie, une somme de 40 000 € est demandée à iTélé et BFM TV. Le Front National demande la démission de Guy Lagache après le reportage en caméra cachée la semaine dernière sur D8. Le maire FN de Hénin-Beaumont, Steve Brigois, affirme que le présentateur d'enquête d'actualité et le directeur de l'info de D8 est totalement discrédité comme journaliste. Il l'appelle à démissionner en raison, je cite, de ses méthodes de barbouze. Le FN est très remonté contre ce reportage filmé entièrement en caméra cachée. Une plainte au pénal pour escroquerie doit être déposée par le parti de Marine Le Pen. Guy Lagache a réagi sur Europe 1. Il précise que le FN a refusé d'accorder une autorisation de tournage pour suivre un de ses candidats au municipal. Il justifie donc l'utilisation de la caméra cachée et revendique un travail journalistique réalisé avec la distance nécessaire. La cérémonie des Molières fait son grand retour ce soir sur France 2. Après 2 ans d'absence en raison d'une brouille entre théâtre privé et théâtre public, le producteur Jean-Marc Dumontet a réussi à réconcilier la grande famille du théâtre. Nouveauté cette année, la cérémonie sera diffusée en différé, enregistrée à 20h, mais diffusée à 22h15. Tous les invités ont reçu des consignes pour garder le palmarès secret jusqu'à la diffusion. La consigne, c'est d'éviter les remerciements interminables, comme l'explique le présentateur de la soirée, Nicolas Bedos, au micro européen de Nico Saliagas. Les remerciements sont limités à 1 minute pour la première fois en France, alors que ça existe dans tous les autres pays. Une musique va grimper. J'espère que ça ne sera pas trop cruel, parce que c'est toujours un peu un crève-cœur de dire à quelqu'un qui remercie sa mère, ses grands metteurs en scène, de dire dégage. Donc ça ne sera pas dégage, mais ça sera s'il te plaît, il est temps de partir. Très poliment poussé vers la sortie. Je pense que c'est faire un cadeau au théâtre que de proposer une cérémonie qui soit pas trop chiante. Maintenant, je touche du bois. Elle le sera peut-être quand même parfois de temps en temps. Information exclusive, l'émission On n'est plus des pigeons reviendra à la rentrée sur France 4. L'émission qui dénonce les petites et grandes arnaques de la consommation sera de retour au mois de septembre pour une 3e saison, toujours présentée par Claire Barsac. Chaque semaine, l'émission sera désormais consacrée à un grand thème décliné en plusieurs reportages. On n'est plus des pigeons sera toujours diffusé en prime time malgré des audiences sous la barre des 400 000 téléspectateurs. Ce sera la 3e formule de l'émission. Oui. Jean-Pascal Lacoste pourrait faire partie du casting de Danse avec les stars. Après la Star Academy et Splash, Jean-Pascal a révélé vendredi matin sur
Virgin Radio qu'il avait passé le casting pour intégrer Danse avec les stars. La saison 5 sera lancée à l'automne avec le même jury, contrairement à ce que disent les rumeurs qui évoquent le départ de Shaim. Kenji, le gagnant de The Voice, sortira son premier single le 16 juin. Il n'a pas perdu de temps, le petit Kenji. Moins d'un mois après sa victoire en finale de The Voice, le Parisien a annoncé ce week-end la sortie de son premier single à la mi-juin. La chanson s'appellera Color Gitano et parlera de ses origines gitanes sur un air sans doute très festif, peut-être donc le futur tube de l'été. Et on termine avec le chiffre du jour. Musique encore, c'est 2 milliards, le record de vues pour une vidéo sur YouTube, record réalisé ce week-end par le clip du Gangnam Style de Psy. 2 milliards, 2 milliards, c'est incroyable. Incroyable. C'est vrai que c'est surréaliste. Déjà, c'était la première vidéo à avoir dépassé donc le milliard de vues et maintenant les 2 milliards. En route pour les 3, tiens. Voilà, merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.